Alors, on va passer à la Mishnah 3. Mais avant de passer à la Mishnah 3, on va revenir sur un point de la Mishnah 2. Vous vous rappelez que la Mishnah 3, la Mishnah 2 qu'on avait fait la semaine dernière, elle mettait ensemble les séphirotes et les lettres. À partir de la Mishnah 3 maintenant, on va plus parler que des séphirotes. Et les lettres, elles viendront dans le chapitre 2. Très bien, vous vous rappelez, c'était la raison pour laquelle le Ramak il a dit qu'effectivement il préférait mettre la Mishnah là-bas. Donc à partir de maintenant, sur tout le chapitre 1, on ne va plus parler que des 10 sphirotes. D'accord? Dans le chapitre 2, on reviendra sur les lettres, et à partir du chapitre 3, on verra comment est-ce qu'effectivement le processus de création il se fait et avec les lettres et avec les séphirotes. Dans les remarques qui poussent le Ramak à ne pas insérer la Mishnah 2 à sa place, c'est que il dit que cette notion des lettres qui apparaît d'un coup, elle pose un problème fondamental. C'est quoi les lettres? Autrement dit, alors c'est pas qu'on sait pas ce que c'est que des lettres, évidemment on sait ce que c'est, mais on était parti de 32 netivot. On voulait comprendre les 32 netivot, et on dit maintenant les netivot, elles sont composées de séphirot et de otiyot, besséder. Mais maintenant, c'est quoi cette notion de lettre? Pour quelqu'un qui a déjà étudié un petit peu, tout est contenu dans les séphirot. Donc est-ce qu'il y aurait une entité des lettres qui serait séparée des séphirotes? Les séphirotes, on a vu, elles contiennent tout, elles contiennent l'univers, elles contiennent les noms divins, tout est dans les séphirotes. On laisse cette question de côté parce qu'on la posera vraiment dans le chapitre 2. Mais lui, il pense que, de toutes les manières, la raison pour laquelle il faut que maintenant on reste dans les séphirotes, parce qu'il faut qu'on comprenne vraiment c'est quoi les séphirotes. Et après, de là, on pourra étudier les lettres. Alors, la Mishnah 3, parce que plus ça va aller, plus on va se poser des questions compliquées. Alors la Mishnah 3, on va la lire tranquillement, et on va voir les différences de versions, et surtout, qu'est-ce qu'elles vont changer, et on est sur un gros morceau. Là, vous n'avez même pas idée. Esser Sephirot Blima. Ça, on l'a dit, maintenant, c'est le leitmotiv qui sera dans toutes les Mishnayot du chapitre 1. À chaque fois qu'on parlera des Sephirot, à chaque fois, ça reviendra. Esser Sephirot Blima, Esser Sephirot Blima, Esser Sephirot Blima. Sur le Blima, on en a déjà parlé la dernière fois. Le Ramak qui rajoute juste simplement que ma, quand on a dit que blima, ça voulait dire sans ma, il dit ma, c'est une question. D'accord? Alors il savait qu'il y a soit la question de ma, c'est-à-dire quoi, soit la question du mi, c'est-à-dire qui. Mais quand on dit que les 10 séphirotes, elles sont blima, ça veut dire elles n'ont pas de quoi. Ça veut dire que on peut même pas poser de question dessus. Déjà, la question du qui, elle est plus précise que la question du quoi. Mais la question du quoi, elle est, on peut pas la poser. C'est pas quelque chose qui s'applique aux séphirotes. Donc ça va revenir tout le temps. Esser Sphirot Blima, Esser Sphirot Blima. Je vais vous lire la version brève, mais ok. Mispar Esser Etzbaot. Donc Esser Sphirot Blima. Mispar, c'est le nombre Esser Etzbaot des 10 doigts. Donc les doigts. Chamesh Keneged Chamesh. 5 en regard de 5. Ou Brit Yachid, et il y a une alliance, on verra après les différentes versions, et il y a une alliance unique, Mechouvenet Be'emsa. Mechouvenet, c'est pas compliqué,
ça vient de kivun, ça veut dire qu'elle est dirigée, elle est orientée, elle est placée, ça, et elle est placée au milieu. Ke milat lachon, comme milat lachon, et comme milat amaor, et comme le milat du maor. On verra après les termes les uns après les autres, quand ils vont arriver. Prenez un papier et un crayon. Vous remarquerez que dans la version longue de Mantoue, à la place de Mispar et Seretz Baot, il y a marqué B Mispar. D'accord? Et il y a même des versions où c'est marqué Ke Mispar. On va commencer par ça. Esser Sephirot, soit on met 2 points et on dit que c'est le nombre, parce que Mispar maintenant on connaît, d'accord? Donc ça maintenant on a vu comment est-ce que ce terme de Sefer, Sfar, le Sefer Yetzira, il commençait à le faire tourner. Donc ça correspond au nombre, Esser Etzbaot, des 10 doigts. Ou, ce qui est plus précis, c'est comme le nombre des 10 doigts. Kemispar Esser Etzbaot, ou B, ou dans le nombre des 10 doigts. Tout de suite, on va avoir l'un des grands problèmes du Sefer Yetzira. Alors vous avez évidemment compris le sens global, ça veut dire que les 10 sphirotes vont correspondre aux 10 doigts. Ou plutôt que le nombre de 10 correspond à un autre nombre de 10, mais qu'on va attribuer à un membre du corps. C'est très important d'être ultra précis là-dessus. D'accord? Esser, Sephirot, B mispar, Ke mispar, mispar, Esser, Etzbaot. Donc, on a retenu dans les sphirotes le nombre de 10, et ce nombre de 10, on va l'appliquer à 10 éléments corporels qui s'appellent les doigts. Tout de suite, on va avoir l'un des problèmes fondamentaux du Sefer Yetzira. Ça veut dire que maintenant, on va faire intervenir un élément corporel. Et évidemment, tout le monde saute là-dessus. Autrement dit, et on va essayer de déployer ça ce soir, et c'est ultra complexe. Vous n'avez même pas idée de là où on va aller avec ça. J'ai 10 séphirotes, très bien. Maintenant, Pachout, quel rapport il y a entre 10 séphirotes et 10 doigts? Rabbi Chaim Vital, il rappelle une chose fondamentale, il dit, il ne faut pas oublier que dans la Torah même, c'est marqué que l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. Betselem Elohim. Et que si l'homme, il a 10 doigts, c'est pas rien, c'est pas pour rien. Pas pour rien. Autrement dit, c'est dans ce moment précis du Sefer Yetzira qu'on va essayer de pointer maintenant la relation qui est entre ce principe des séphirotes, qui est le principe divin de création du monde, avec le corps humain. Bachout, pourquoi le Sefer Yetzira maintenant il nous parle des doigts? Parle-moi des sphirotes, explique-moi que les sphirotes, ce sont des éléments divins. Pourquoi est-ce que la première chose qu'on nous dit des sphirotes, c'est que ça correspond, alors soit c'est dans le conte, soit c'est comme le conte, l'Omeshané, en tout cas, enfin, on peut voir après, les commentateurs vont effectivement voir là-dessus, c'est comme le conte, ce que tu veux, des 10 doigts. Ah, mais quel rapport maintenant? Quel rapport? On pourra aller jusqu'à dire, et c'est pas faux du tout, que du coup maintenant les doigts seront considérés comme étant les vecteurs des sphirotes. C'est pas pour rien que l'importance des doigts, elle est importante dans Netilat Yadayim, mais ça manque pas, et si vous voulez après rentrer dans les cavanotes là-dessus, que les doigts, ce sont des percepteurs. Alors, avant d'arriver à ça, le Ramak, il dit un truc simple. Il dit, c'est quoi le rapport entre les sphirotes et les doigts? C'est que les doigts sont des outils d'action. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de yad, on n'a pas parlé de main, on a parlé des doigts. D'accord? Si vous regardez, il n'y a pas marqué Kemispar Esser Etzbaot Hayad, on y reviendra. C'est pas marqué dans le compte des 10 doigts de la main. C'est marqué dans le compte des 10 doigts. On va y arriver doucement. Donc il dit que ce sont
des outils d'action. La première des choses que vous nous apprendre le Sefer Yetzira, c'est que de même que les doigts humains sont des outils d'action de l'homme, les séphirotes sont les outils d'action divins. Quand on veut commencer de passer à une idée, à une action, eh bien, il faut qu'à un moment on mette les doigts dedans. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se mette en œuvre. Premier élément. Donc premier élément, les sphirotes, c'est les outils d'action divins. Très bien. Deuxièmement, tant qu'on est dans cette question de l'anthropomorphisme, l'anthropomorphisme numéro 1, c'est la Torah elle-même qui le fait. Et ça manque pas des moments où on va parler où on va attribuer à Dieu des éléments corporels. On va pas ramener tous les versets, mais par exemple, rappelez-vous que dans les plaies d'Égypte, à un moment, il y a marqué Ezba Elohim. Ça, c'est le doigt de Elohim qui agit. Rabbi Chaim Vital, il s'amuse à ramener beaucoup, enfin il s'amuse, il ramène de nombreux versets, le Ramak aussi, quand Dieu dit c'est avec ma main, que j'ai fondé la terre. Ça manque pas des versets. D'accord, ça manque pas des versets où effectivement on voit qu'il y a des éléments corporels. Bon, évidemment, la littérature classique, elle a longuement parlé de ça, le Rambam aussi, etc. Mais en tout cas, on a tout d'un coup, on est projeté dans le rapport qu'il y a entre les séphirotes et les doigts. Comme si, tout d'un coup, le Sefer Yetzira, il voulait nous pointer, en tout cas c'est comme ça que Rabbi Chimitali dit, que le corps humain, c'est le vecteur du divin. C'est le percepteur des choses. Donc les sphirotes, maintenant, ne pensent pas que c'est quelque chose qui est tout à fait en haut, c'est quelque chose qui passe par les doigts. C'est perceptible. Quand bien même on dirait c'est juste une image, le Sefer Yetzira, il a simplement voulu nous donner une image, de dire que les sphirotes correspondent aux doigts. Alors tu peux te poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a donné cette image-là. La première difficulté, c'est tout de suite. Chamesh keneged chamesh. 5 face à 5. Eh oui, parce que s'il y a 10 sphirotes, nous on a 2 mains de 5 doigts. Alors c'est pas pareil. Pour le moment, on avait considéré les 10 sphirotes comme étant une unité, comme étant une globalité. Mais si maintenant on retranspose ça sur les doigts, les doigts, ils sont pas 10, ils sont 5 et 5. Quand bien même on dit que l'homme il a été créé à l'image de Dieu, l'être humain il a 5 et 5. Donc tout de suite, puisque maintenant on va faire par une transitivité qui a été établie, le lien qu'on fera toujours entre maintenant cet élément corporel et les sphirotes, c'est-à-dire que tout ce qui est applicable à l'un pourrait être appliqué à l'autre. Alors évidemment, Rabbi Chavital, il dit, évidemment, on ne va pas penser que Dieu est encore, etc. Ça a déjà été réglé par n'importe quelle personne qui a été au Talmud Torah, c'est sûr que non. Mais en tout cas, vu qu'effectivement, on pourra transposer de tout ce qui est d'un côté par rapport à l'autre, alors maintenant, on va se poser la question. Donc, premier élément, de même qu'il y a 10 sphirotes qui correspondent ou qui sont Bémispar, Kémispar, c'est important cette histoire de Bémispar, Kémispar, comme le nombre ou dans le nombre, qu'on veut peut-être prendre des précautions, dans le nombre des 10 doigts, tout de suite, ces 10 doigts, hein, ils sont 5 face à 5. Hamesh Keneget Hamesh. Donc on va considérer maintenant, parce qu'il y a 5 et 5 doigts, les séphirotes comme étant divisés entre 5 et 5. Ou plutôt 5 face à 5. Pour ceux qui ont fait un peu de Kabbale classique, on n'a jamais vu que les sphirotes se divisent en 5 et en 5. Normalement, on les divise, soit les gares, ce qu'on appelle les 3 premières et les 7 dernières. Soit on les divise, comme on a vu, selon des lignes. La ligne de droite, la ligne de gauche, la ligne du centre. Mais on va y revenir.
Donc c'est quoi cette notion de Chamesh Keneged Chamesh? D'accord. À tel point, accrochez-vous bien, que si on dit que c'est que c'est 5 face à 5, est-ce que ça fait 5 ou 10? Si vous prenez, vos deux mains, et vous considérez la main droite, elle a 5 doigts, et la main gauche, elle a 5 doigts, et que maintenant je fais comme le Sefer Yetzirah dit, que je fais Chamesh Keneged Chamesh, 5 face à 5. Alors j'ai quoi? J'ai 10 ou j'ai 5 qui renvoient à 5? C'est une grande question. Le Ramak, il est très interrogatif là-dessus. Parce que, du coup, qu'est-ce qui va différencier maintenant les 5 doigts de la main droite des 5 doigts de la main gauche? C'est que simplement ils sont à droite et à gauche. Qu'est-ce qui les différencie? Qu'est-ce qui différencie un pouce de la main droite avec un pouce de la main gauche? C'est 2 fois le même pouce. Sur ça, il y a une grande littérature dans le Sefer Yetzirah. C'est très complexe, on va y rentrer doucement. Mais à tel point que le Ramak dit que si c'est comme ça, alors il faut considérer qu'il y a les 5 doigts de la main, enfin les 10 doigts de la main qui font 5 et les 10 doigts de pied. Et on va y revenir parce que la suite de la Mishnah, elle donne raison à ça. Alors maintenant, la question classique, c'est de dire quelle va être la correspondance qu'on va faire. Alors, je vais vous en donner deux, mais c'est un peu complexe parce qu'effectivement, chacun il va de son commentaire. Alors, on va dire premièrement, la chose la plus simple, c'est on va commencer par la droite et on va dire qu'on a Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura. D'accord? Ça c'est la main droite et on est parti du pouce jusqu'à l'auriculaire. Maintenant, la main gauche, on s'était arrêté, je reprends, Keter, Chochma, Bina, Chesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut. Si maintenant vous faites comme le Sefer Yetzirah vous a dit, et que vous mettez 5 face à 5, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous allez avoir Keter qui est face à Tiferet. Bina qui est face à Netzach. Pardon, Chochma qui est face à Netzach. Bina qui est face à Od. Chesed qui est face à Yesod. Et Gvura qui est face à Malchut. Maintenant, débrouille-toi avec ça. Ça veut dire que maintenant, le rapport ça veut dire que Keter, il est sur la main droite, dans le même rapport que Tiferet, il est dans la main gauche. Et etc. Dans le manuscrit qu'on a fait, il y a un texte très énigmatique où il va justement essayer de dire maintenant comment est-ce qu'il se passe si on va croiser les doigts. Si on croise les doigts ou si maintenant on inverse la main. Parce que nous, quand on a dit Chamesh, Keneged Chamesh, on a dit face à 5. Ça veut dire qu'on met les pommes face à face. Mais il dit qu'est-ce qui se passe si maintenant on inverse les pommes? C'est-à-dire que mon pouce, il va se retrouver que mon pouce de la main droite, il se place face à l'auriculaire de la main gauche, et vice-versa. Rabbi Chaim Vital, il dit, peut-être il faudrait voir les choses différemment, que vu qu'on a maintenant la droite et la gauche, on mettra sur la main droite les séphirotes de droite, et sur la main gauche les séphirotes de gauche. D'accord? Je pourrais vous donner les détails, c'est assez technique, mais de toutes les manières, c'est tellement confus que le Rama qui dit, même Rabbi Yehuda, il dit que de toutes les manières, tout est possible. Le Sefer Yetzirah, il t'a pas donné plus que ça. Débrouille-toi avec ça. C'est 5 face à 5. Qu'est-ce que tu mets à droite, qu'est-ce que tu mets à gauche, mais surtout, c'est là où on veut venir. Qu'est-ce que tu vas tirer, qu'est-ce que ça va t'apporter maintenant de considérer le rapport qu'il y a entre les doigts et les sirotes. C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas qu'à la fin je vais me retrouver avec un dessin où je vais dire le pouce il correspond à ça et l'auriculaire il correspond à ça. De toutes les manières, il y en aura toujours un qui vous dira que c'est différent. C'est qu'est-ce que je vais tirer de là. Revenons sur l'histoire des mains et des pieds.
Le Rama qui dit que si je considère que c'est 5 face à 5, alors du coup j'ai l'impression que la main gauche, elle est un peu comme le miroir de la main droite, ou elle est plutôt comme l'ombre, l'une est l'ombre de l'autre. Évidemment à condition de poser les mains l'une face à l'autre. Et que si c'est comme ça, j'ai pas vraiment 10. J'ai 5 qui se projettent dans 5. Si j'ai 5 qui se projettent dans 5, donc je n'ai pas vraiment 10, je n'ai que 5. Et comme Sefer Yetzira, il n'a pas spécifié si c'était les doigts de la main ou les doigts des pieds, je pourrais considérer que je fais la même chose avec les pieds. Mais si je fais la même chose avec les pieds, qu'est-ce qui se passe? Je vais avoir 5 et 5 au niveau de la main, et 5 et 5 au niveau des pieds. Et du coup, je pourrais peut-être même considérer que les 10 des pieds correspondent aux 10 des mains. Il dit c'est la première des choses que Sefer Yetzira ici veut apprendre, c'est que les sphirotes, elles vont pouvoir se déployer. Et c'est comme ça que, par exemple, on pourra comprendre que le monde de la Tzilut, il va se calquer dans le monde de la Bria, qui va se décalquer dans le monde de la Yetzira, qui va se décalquer dans le monde de la Asiya. Il dit, si tu me dis que c'est 5 face à 5, alors 5 face à 5, alors du coup, je mets 5 face à mes 5, mais du coup, je peux faire pareil pour les pieds. Alors du coup, je vais avoir, alors soit je considère j'ai 5 en haut et 5 en bas, et pourquoi est-ce que maintenant j'aurai des séphirotes de la main et des séphirotes du pied? Ou je considère que c'est 10 et 10, et donc ça fait 20. Or, il ne peut pas y avoir 20 séphirotes. C'est pour ça que tout de suite, la Mishnah d'après, elle te dira, attention, c'est 10 et pas 9, et 10 et pas 11. N'oubliez pas que les Mishnayot, elles s'enchaînent. Et ça sera la mise en garde qui viendra après. C'est-à-dire, ne pense pas que si maintenant ce principe-là il est comme ça, tu vas pouvoir déployer les séphirotes à l'infini. En tout cas, il dit c'est comme ça qu'on va comprendre que les séphirotes, elles vont pouvoir se projeter et qu'effectivement, on pourra aller de 10 en 10. Et c'est ça le début de la porte des 4 mondes, où on considère qu'effectivement que le monde de la Bria, il est lui-même comme un miroir, ou comme un détachement, ou comme un épanchement du monde de la Tzilut. Et le monde de la Bria est de même pour le monde de la Asiya, et de la Yetzira, et de même pour le monde de la Asiya. Notez que cette histoire des mains et des pieds, le Ramak, il n'a pas inventé. C'était le service des prêtres dans la Torah. Ils devaient se laver les mains et les pieds avant de faire le service. Aujourd'hui, on a juste nous gardé les mains, tout ce qui est autour de Netilat Yadayim. Mais jusqu'au Rambam compris, on devait se laver et les mains et les pieds. Ce sont des vecteurs. Ce sont des vecteurs d'appréhension des choses. La Gemara, elle va dire que les doigts, ils sont tout le temps actifs. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on touche, il faut faire attention à ce qu'on sent, mais que la première manière de percevoir les choses, ou de sentir les choses, on peut le percevoir par cet élément qui s'appelle la main, et qui est configuré par un principe qui rappelle ou qui correspond à celui des sirotes. Chamesh keneged chamesh, donc on a dit qu'on a 5 face à 5, et après on a Ubrit Yachid Mechouvenet Beemsa. Alors vous verrez qu'il y a soit Brit Yachid, soit il y a Brit Yichud. Alors Brit c'est l'alliance, Yachid c'est de l'unique, Yichud c'est l'unification, donc c'est soit l'alliance de l'unique, soit l'alliance de l'unification, ou Brit Yachid, ou Brit Yichud, Mechouvenet Beemsa, qui est dirigé, qui est orienté au milieu. Alors, de quoi on parle? On était avec des mains. On avait 2 mains, une main droite, une main gauche. On a 5 face à 5. On a vu maintenant comment les choses elles étaient possibles ou pas. Est-ce qu'on mettait chesed à droite ou à gauche, etc. C'est toute l'histoire des doigts de la main. Je pourrais vous l'expliquer, mais on va pas rentrer là-dedans. Maintenant, il dit, et il y a une alliance, soit l'alliance de l'unique, c'est la version que Rabbi Chevital il préfère, soit on a une alliance d'unité qui est au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu des 2 mains? Ou au milieu des sphirotes? Parce que si vous me dites il y a 5 et 5 et une alliance, donc ça fait 11. Donc c'est quoi? Je reprends. 5 et 5, et il y a une alliance qui est dirigée au milieu. Donc comme s'il y avait quelque chose qui passait entre les mains.
Et si c'est entre les pieds, entre les pieds. Donc maintenant, le Sefer Yetzira, il commence à vous dire, attention, 10 c'est 5 et 5, mais il y a quelque chose qui traverse. Brit Yachid ou Brit Yichud Mechouvenet Be'emsa, qui est dirigé, qui est orienté, qui passe entre les deux. Ou qui passe Be'emsa et qui passe au milieu. Le Rama qui pense que c'est simplement un principe général que maintenant on va faire rentrer. À savoir que, si tu me dis qu'il y a la droite et la gauche, je suis obligé qu'il y ait un centre. Je ne peux pas penser uniquement en termes de droite et de gauche. Il faut qu'il y ait quelque chose qui puisse permettre de faire l'équilibre. Il faut qu'il y ait un élément qui permette de centrer, de donner un milieu entre les choses. Rabbi Chaim Vital, qui a bien lu le Zohar, il dit, c'est très facile ça, c'est ce qui a marqué dans la Ptichat Eliaou, et ce qui a marqué là-bas, qui dit que Ve'ata mekacher lun ou meyachel lun. Il dit, il ne faut pas oublier que les sphirotes, elles sont animées par un principe divin. Si elles sont animées par un principe divin, c'est ce principe divin qui est le principe de vitalité des sphirotes, qui est le principe d'alimentation, d'irrigation, dira le Zohar, c'est ce principe-là qui les anime. Donc là, il a dit, on parle du Ensof. Ça, c'est comme ça que Rabbi Chaim Vital y voit la chose. Il dit que Brit Yachid, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que si tu es dans 10, il y a un principe d'unité. Brit Yachid. Il y a un principe d'unité. Et ce principe d'unité, c'est le principe qui va permettre d'unifier la droite et la gauche. Comme si vous aviez bon, c'est tout expliqué au début du Zohar, c'est comme tout expliqué maintenant, c'est-à-dire comme s'il y avait un élément central qui unifiait tout et qui vivifiait le tout. Parce que si je te laisse simplement avec une main droite et une main gauche, tu vas pas t'en sortir. Dans la vie, le problème, c'est pas droite ou gauche. C'est même pas de mettre la droite avec la gauche. C'est de comprendre maintenant comment toi, tu vas trouver un centre. Or, ce centre, c'est ce centre-là qui va te permettre d'unifier les choses. C'est pour ça que le Rama qui pense que la différence qu'il y a entre Brit Yachid ou Brit Yichud, elle n'est pas si importante que ça. Alors maintenant, pourquoi est-ce qu'on appelle ça une alliance? Alors parce que l'alliance, c'est ce qui permet à la fois de détacher et de rassembler les choses. Quand on fait une alliance, ça veut dire que, alors cette notion de Brit, c'est compliqué. Mais on a vu que dans le Pardes, Brit, en général, c'était lié à Yesod ou à Tiferet. C'est l'axe central. C'est ce qui va permettre de relier les parties. Parce que si je reste maintenant sur mon antagonisme droite et gauche, alors du coup, du coup, je m'en sors pas. Donc, ce Brit Yachid, c'est pas le 11e élément. Le Brit Yachid, c'est l'élément qui tient le tout. On reprend. Eser Sfirot Blima. Mispar Eser Esbaot. Chamesh Keneged Chamesh. Ou Brit Yachid Mechouvenet Be'emsa. Et il y a une alliance de l'unique Mechouvenet qui est dirigée au milieu. Donc, mine de rien, en une demi-phrase, le Sefer Yetzira, il vous a plus expliqué sur les sphirotes que tous les livres possibles que vous avez lus. Pour ceux que ça intéresse, les 5 premiers, le premier chapitre du Pardes, il est consacré uniquement à cette Mishnah. Uniquement. La première porte, les 5 premiers chapitres de la première porte, il y a je sais pas, on a fait 7 heures de cours, c'est uniquement pour décortiquer cette Mishnah. Alors, le plus compliqué, c'est la fin de la Mishnah. Soit on a Kemilat Lachon, ou Kemilat Amaor, ou soit on a Bemilat Lachon, ou Bemilat Amaor, ou alors on a Bemilat Lachon VP, ou Bemilat Amaor. Dans le Vatican, c'est pas évident qu'il y ait un Yud à la place du Vav, donc on peut lire aussi Maor.
Et dans la longue, Bemilat Lachon VP ou Bemilat Amaor, on verra pourquoi est-ce qu'on a un problème avec ce P. Et Bemilat Lachon VP de celle de Sadia Gaon, elle est encore plus compliquée. Mila, c'est quoi Mila? Mila, ça a deux sens. Ça dépend si vous mettez un dagesh dans le lamed ou pas. Si vous mettez un dagesh dans le lamed, ça se lit donc Mila, et à la forme construite Milat, et ça veut dire donc une parole. On l'a vu, ça vient de Melel. Melel, c'est un mot araméen qui indique donc une parole, quelque chose qui est dite. C'est moins précis que la Shon, que Amira Vedibour, mais ça indique en tout cas quelque chose qui est dit. Mais si vous écrivez Mila sans dagesh, ça veut dire la circoncision. C'est pas pareil. Ça vient de Milachon la moule. La moule, ça veut dire donc couper, circoncire. Ce qu'on appelle la Brit Mila, c'est l'alliance de la circoncision. Est-ce que le Sefer Yetzira, il a voulu jouer sur les mots ou pas? C'est une bonne question. Donc on va examiner le début. Bemilat Lachon, dans la Mila de la langue. Ou Kemilat Lachon, ou comme la Mila de la langue. A priori, si c'est la langue, ça serait une parole. C'est comme ça que tout le monde comprend. Donc ça voudrait dire, on a 10 sphirotes. Les 10 sphirotes, elles correspondent aux 10 doigts. Les 10 doigts, ils sont 5 face à 5. Mais il y a un principe unificateur qui est le principe de l'alliance qui est au milieu. Et ce principe, alors, et ça, c'est Kemilat Lachon ou Bemilat Lachon, et ça, pour le moment, on va prendre cette hypothèse, et ça, c'est comme la parole de la langue. Bemilat Lachon. Première question. Est-ce que le Milat Lachon, il s'applique à l'ensemble ou il s'applique au Brit? Est-ce que c'est l'alliance de l'unification qui est dans la parole de la langue ou comme la parole de la langue, ou est-ce que c'est le principe général? Pourquoi c'est compliqué? Parce que déjà, tu es parti de 10. Tu me dis que les 10, c'est 5 face à 5. Ok. Et tu me dis qu'il y a une alliance. Ah, l'alliance, ça fait 11? Non, ok. L'alliance, c'est le principe d'unification. Et ça, maintenant, c'est dans la parole de la langue. Bemilat Lachon. Alors, il y a deux écoles. Soit on fait comme le Ramak et on pense que Bemilat Lachon, ça vient expliciter Brit Yachid. Autrement dit, j'ai 5 face à 5 et j'ai une alliance d'unification qui est au milieu. Cette alliance de l'unification au milieu, elle va se déployer en deux. Et elle se déploie premièrement dans la parole de la langue. Bemilat Lachon. C'est-à-dire que on a toujours nos mains. J'ai ma main droite et j'ai ma main gauche. Ma main droite et ma main gauche, c'est 5 face à 5. Et il y a un principe unificateur qui est le principe du centre. Et ce principe du centre, il est considéré maintenant comme étant la parole de la langue. Vous voulez une application concrète? La Birkat Kohanim. Quand le prêtre, il va bénir le peuple, il met une main à droite, une main à gauche, et il y a la bouche au milieu. Comme ça, c'est marqué. Pourquoi? Parce que maintenant, il y a un principe d'unification qui est au milieu. Et ce principe d'unification qui est au milieu, c'est lui qui va unir et la droite et la gauche. La Birkat Kohanim. Il y a une main à droite, une main à gauche, et il met les mains au niveau de la tête, et au niveau de la tête et au milieu, c'est par la bouche qu'il va parler. Allons plus loin. Ramak qui dit, mais c'est quoi cette notion de Lachon? Bemilat Lachon. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Alors, c'est vrai que comme on est parti maintenant dans des éléments corporels, on va pouvoir maintenant commencer, comme je vous ai dit, à agir par translation du principe des séphirotes au principe corporel. Parce qu'en fin de compte, c'est que le corps, c'est le vecteur de ces choses-là. Et tout le monde veut comprendre c'est quoi cette notion de Lachon. Alors on verra effectivement c'est quoi cette notion de Lachon. Mais
on va dire, Bemilat Lachon, si on dit que ça explique le Brit Yachid, ça veut dire que cette alliance de l'unique, elle va se déployer sur un premier degré, qui est le degré de Milat Lachon. Et ce degré de Milat Lachon, il va correspondre à quoi? Il va correspondre à date, d'après le Ramak. C'est-à-dire que ça correspond à un principe qui n'est pas un principe séphirotique. Parce que si vous me dites que j'ai 10, 5 et 5, et qu'au milieu j'ai la parole de la langue, je suis revenu à 11. Donc ça marche pas. Alors il dit, il y a un principe unificateur qui n'est pas séphirotique. Et ce principe unificateur qui n'est pas séphirotique, c'est lui qui permet d'unifier les choses. Rabbi Chaim Vital dit non. Rabbi Vital dit que Brit Yachid, c'est le Ensof. Donc il y a un principe du Ensof qui lui permet, qui est le principe vivifiant, unificateur, nourricier, d'irrigation, comme on a dit, des sphirotes. Et qu'après, quand on va considérer maintenant le 5 et le 5, il y a quelque chose qui unifie du point de vue de l'intérieur, de ce fameux axe central qui maintenant commence à se dessiner. Parce qu'évidemment, si vous voyez bien un corps, vous voyez bien que la main droite et la main gauche, la langue, elle est au milieu. D'accord. Peut-être que parce que cette notion de la shon, elle n'est pas très précise, que dans les éditions, dans certaines versions, on a Bemilat la shon VP. On a dans la parole de la langue et de la bouche. D'accord? Et on trouve aussi dans celle de Lambert. Cette version, elle n'est pas acceptée parce que du coup, on ne voit pas pourquoi on dit la langue et la bouche. C'est-à-dire que déjà, j'ai déjà trop d'éléments, j'ai peur de passer à 11, alors que si en plus tu me dis que c'est la langue et la bouche, pourquoi tu me dis les deux? Minette Lachon, j'ai compris. Parce qu'évidemment, c'est la langue qui prononce la parole, c'est pas la bouche. Enfin, en tout cas, c'est la langue qui est l'agent de cette histoire-là. Bemilat Lachon ou Bemilat Amaor et dans la Mila du Maor. Alors c'est quoi cette notion de Maor? Ça vient d'un verset. Alors, c'est sûr que si on dit que Milat à Maor, soit on se jette dans le vide et on dit que c'est la parole de la nudité, ce qui n'aurait pas de sens, ou en tout cas aurait un sens un peu difficile à comprendre, ou on dit que Milat à Maor, ça indique donc la circoncision de la nudité. Et donc on est en train de parler du sexe, de la Brit Mila. Et que le Sefer Yetzira, il aurait joué sur les mots, qu'il aurait dit le premier c'est Milat Lachon, c'est-à-dire le mot de la langue, et après la circoncision de la nudité. Donc le Sefer Yetzira, il aurait joué sur les mots parce que les deux mots s'écrivent à peu près pareil au Dagesh près, et que on aurait dit les deux. Alors on comprend bien que on a parlé de l'alliance, on a parlé de la circoncision, et on voit bien que ces deux éléments corporels, ils sont centraux. D'accord? Il me semble qu'Aboulafia, il dit que de toutes les manières, les deux sont faits parce qu'il y a une alliance au niveau des deux côtés. Il y a une circoncision de la langue et il y a une circoncision de la nudité. Il y a les deux côtés. Mais en tout cas, ces deux côtés, ils agissent comme étant des éléments centraux qui équilibrent les choses. Kemilat Lachon ou Kemilat Amaor. C'est ça qui fait dire au Ramak que du coup, on a parlé des doigts de la main et des doigts des pieds. C'est-à-dire qu'on nous dit il y a 5 face à 5 au niveau des mains, 5 face à 5 au niveau des mains, et le principe d'équilibrant, c'est le principe de la langue. Et on a 5 face à 5 au niveau des pieds, et le principe équilibrant, c'est au niveau de la Brit Mila. Et que si c'est comme ça, le Ramaki, si c'est comme ça, donc, on se retrouve à 20. On se retrouve à 20 avec deux principes unificateurs. Alors tout de suite, il y a
mon frère, il a fait un péro, je sais faire Yetzira. Il dit, mais je comprends pas. Il y a un centre ou il y a deux centres maintenant? De quoi on parle? Combien de centres il peut y avoir? Combien de centres il peut y avoir? Alors, c'est vrai que si on ramène ça au niveau des sphirotes et qu'on dessine un axe central, et dans l'axe central, on va bien comprendre qu'il y a un axe central qui va du haut jusqu'au bas. Et que cet axe central, eh ben, effectivement, il va être Da'at, Tiferet et Yesod. Mais ce qu'on n'avait pas compris quand on voyait les sphirotes, c'est que nous, on pensait que tout ça, c'était un principe unificateur global par rapport à 10. Alors, Tiferet Sira ici, il nous dit que c'est deux principes unificateurs. Et si tu me dis que ce principe unificateur, il n'est pas dans le compte, comment ça va marcher? Ce que j'ai compris, c'est que le Sefer Yetzira, il veut tout de suite te faire comprendre que les sphirotes, elles sont 5-5, ok, par rapport à la main et au corps, mais que tu as deux manières d'équilibrer. Soit on équilibre au niveau de la Shon, soit on équilibre au niveau de Mao. Je ne vais pas rentrer dans des... Bref, aller très loin, mais est-ce que ces deux principes, ils sont reliés? Est-ce que ce sont deux régulants ou pas deux régulants? Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Sefer Yetzira, ici? Il veut nous dire que ce principe des 10 sphirotes, il a besoin maintenant de s'équilibrer sur un principe qui va être droite, gauche, centre. Et ce principe de droite, gauche, centre, il va marcher à deux niveaux. Donc soit c'est le niveau de la langue, soit c'est le niveau du brit. Soit il y a une alliance qui est l'alliance de la circoncision, soit il y a une alliance qui est l'alliance de la parole. Vous comprenez bien que ça peut aller très très loin, cette histoire-là. Kemilat Lachon ou Kemilat Amaor. Rabbi Chaim Vital, il dit que c'est pas anodin que la différence entre Bemilat Lachon ou Kemilat Lachon. Parce que si on dit Bemilat Lachon, on comprend que dans la parole de la langue, ça s'applique au brit, c'est-à-dire, et c'est l'alliance d'unification qui est dirigée au milieu, et cette alliance d'unification, elle se fait dans la parole de la langue et dans la circoncision de la nudité. Alors que si on dit que c'est Kemilat Lachon ou Kemilat Maor, ça veut dire que on compare. Et si on compare, donc c'est que ce ne sont pas les mêmes éléments. Si on dit B, ça veut dire dans, c'est-à-dire ça passe par là. Et si on dit Kemilat Lachon ou Kemilat Maor, ça veut dire qu'on va comparer maintenant. Et donc on va rajouter des éléments. Évidemment que ça marche de tous les côtés de cette manière. Mais voilà comment est-ce qu'il va expliquer les choses. Alors il dit que Eser Sefirot Blima, c'est le principe général, c'est le klal. Et quand on a dit Chamesh Keneged Chamesh, 5 face à 5, maintenant c'est le prat. Ça veut dire que maintenant c'est le détail des choses. Le principe de 10 unifié, il ne bouge pas. Mais maintenant quand on va commencer à appliquer ou comprendre ou à déployer ça, alors on va se retrouver avec des pratimes, on va se retrouver avec des particularités. Et c'est dans ces particularités-là qu'on doit chaque fois recentrer pour pouvoir remonter à ce niveau général des 10. Chez Ensof Mekashram ou Mechabram Yichud Gamour. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce principe de l'infini, Mekashram, c'est lui qui attache, ou Mechabram, et c'est lui qui lie, Yichud Gamour, d'une unification parfaite dans toutes les 10 séphirot. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.